Dans nos vies professionnelles comme personnelles, être capable de bien communiquer est essentiel. Mais beaucoup d'entre nous ressentent un blocage, un stress, parfois même une peur paralysante à l'idée de parler devant une audience. Dans son livre, Gérald Dudouais nous propose des conseils pratiques pour que nous puissions aborder nos interventions en public avec plus de confiance et d'efficacité. Laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi ce livre est particulièrement pertinent aujourd'hui. Nous évoluons dans un monde où savoir convaincre, expliquer et échanger sont des compétences de plus en plus valorisées. Que ce soit pour diriger une équipe, animer une réunion, présenter un projet ou simplement partager une idée, il est indispensable d'avoir une approche de la communication qui soit à la fois bien structurée, adaptée et engageante. Ce livre va droit au but en nous montrant comment structurer nos interventions, choisir les bons mots et capter l'attention de notre audience grâce à des techniques non verbales et verbales. Alors, suivez-moi dans cette exploration des grands principes de la communication efficace selon Gérald Dudouais. Dans Savoir communiquer, Dudouais commence par ce qui est souvent la première question qu'on se pose quand on est amené à prendre la parole en public. Suis-je légitime pour parler devant cette audience ? Beaucoup d'entre nous doutent de leur propre légitimité, se disant qu'ils ne sont pas assez experts, pas assez compétents, ou qu'ils n'ont pas les qualités pour s'adresser à un public. Pourtant, l'auteur souligne que la première étape pour se sentir à l'aise, c'est d'accepter cette légitimité. Cela ne veut pas dire qu'il faut être expert en tout, mais qu'il faut avoir confiance en la valeur de ce que l'on apporte à notre audience. En effet, Dudouais encourage chaque orateur à reconnaître son expertise et sa valeur ajoutée. Ce n'est pas le fait d'être parfait qui importe, mais plutôt d'avoir un message pertinent à partager. Une autre base essentielle de la communication est de bien comprendre son public. Dudouais insiste sur l'importance de savoir à qui l'on s'adresse. Pour que votre intervention soit percutante, vous devez savoir qui est dans la salle. Quelles sont les attentes de ces personnes et quel niveau d'expertise elles ont par rapport à votre sujet. Connaître votre audience vous permet d'ajuster votre langage, de choisir des exemples qui parleront aux gens et de cibler précisément les besoins d'information de vos auditeurs. Dudouais parle ici de parler aux personnes et non pas seulement de parler devant un public. La communication se décompose en plusieurs types. Il y a la communication verbale, la communication non verbale et les messages implicites qu'on transmet par notre attitude, nos gestes et notre regard. Tout cela participe de l'image que vous projetez et de la manière dont votre message est reçu. Dudouais nous rappelle que la communication est bien plus qu'une question de mots. Elle engage tout notre être. Une bonne intervention suit un plan clair. Dudouais nous propose une structure simple mais efficace, en 3 parties, introduction, développement et conclusion. L'introduction est un moment crucial, car c'est là que vous captez l'attention de votre audience. Pour cela, il est utile d'annoncer clairement le sujet que vous allez aborder, en expliquant pourquoi il est important et ce que votre public peut espérer retirer de votre intervention. L'introduction doit donner envie d'écouter. Dans le développement, Dudouais conseille de rester concis. Une intervention efficace n'est pas un monologue interminable où l'on expose tous les détails possibles, mais une présentation centrée sur quelques idées fortes, soutenues par des arguments pertinents. Par exemple, chaque idée que vous présentez doit être appuyée par 1 ou 2 exemples concrets ou des anecdotes qui aideront le public à mieux comprendre et à se souvenir de votre message. Pour terminer, la conclusion sert à rappeler les points essentiels et à donner une dernière impression forte. Vous devez conclure en rappelant le message principal et en invitant votre audience à passer à l'action ou à adopter un point de vue. Laissez une impression durable. Ce que le public retiendra dépend en grande partie de la qualité de votre conclusion. Le choix des mots est primordial. Dudouais recommande d'adopter un langage simple, direct et précis, en évitant les termes techniques ou le jargon qui pourraient exclure une partie de votre audience. Il met aussi en avant l'importance des exemples et des anecdotes qui permettent de rendre le message plus vivant et plus accessible. Au-delà des mots, la manière dont vous les dites compte encore plus. L'intonation, le débit, le volume de la voix, tout cela est essentiel pour transmettre un message de manière convaincante. Par exemple, si vous avez une idée importante à transmettre, marquez une pause avant de la prononcer. Cela attire l'attention et donne de l'impact à vos mots. Il en va de même pour les silences, que Dudouais décrit comme des outils puissants de la prise de parole. Ils permettent de rythmer le discours et de laisser le temps à l'audience d'intégrer les informations. Dudouais accorde également une grande importance à la communication non verbale. Le regard, par exemple, est un outil de connexion très puissant. En regardant chaque personne dans la salle, même brièvement, vous créez une relation de confiance et vous affirmez votre assurance. Ensuite, il y a les gestes. Des gestes ouverts, les bras détendus, contribuent à transmettre un message de transparence et d'ouverture. Attention cependant aux gestes parasites, comme se toucher le visage ou jouer avec un objet, qui trahit souvent un stress. La préparation mentale est cruciale pour réussir son intervention. Dudouais propose plusieurs techniques de relaxation et de gestion du stress, des outils indispensables pour qui veut prendre la parole en public de manière sereine.
L'une de ces recommandations est la visualisation positive. Quelques jours avant l'intervention, prenez le temps d'imaginer votre présentation. Visualisez l'espace, imaginez-vous en train de parler avec aisance et confiance, voyez-vous en train de captiver l'audience. Cette pratique ancre des pensées positives dans l'esprit et aide à affronter le moment venu avec plus de sérénité. Le trac, ce malaise physique que nous ressentons tous, est en réalité une montée d'adrénaline qui peut, une fois bien maîtrisée, nous donner l'énergie nécessaire pour performer. La respiration est l'un des moyens les plus efficaces pour gérer le trac. Dudway recommande la respiration ventrale. Elle consiste à inspirer profondément en gonflant le ventre, puis à expirer lentement. Cette respiration profonde calme le système nerveux et permet de reprendre le contrôle. Les supports visuels peuvent être de précieux alliés pour rendre une présentation plus vivante et plus compréhensible. Dudway recommande de limiter le contenu visuel au strict nécessaire. Par exemple, un PowerPoint doit être sobre et contenir des points clés, pas un texte à lire. Il est également recommandé de limiter le nombre de diapositives et d'éviter la surcharge d'informations. Pour des notes de présentation, Dudway conseille de privilégier les fiches Bristol, car elles sont faciles à manipuler et permettent de se concentrer sur l'essentiel sans être distrait par des feuilles volumineuses. Ces notes doivent seulement contenir les points essentiels, comme un plan et des mots-clés pour guider votre intervention. Pour conclure, Savoir communiquer de Gérald Dudway est un guide pratique pour quiconque souhaite améliorer son aisance à l'oral. Que vous soyez un novice en communication ou un orateur expérimenté, ce livre vous aidera à renforcer vos compétences. Les clés que Dudway propose sont simples mais efficaces, et avec un peu de pratique, chacun peut apprendre à s'exprimer de manière plus confiante et impactante. À présent, je vous invite à appliquer ces techniques dans vos futures interventions. Commencez par des petites choses. Adoptez une respiration ventrale avant de parler. Essayez d'analyser votre public pour adapter votre discours et servez-vous des silences pour donner de l'impact à vos mots. Avant de clore cet épisode, je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me demander des précisions sur certains points dans les commentaires, car il est essentiel de partager et de réfléchir ensemble pour intégrer ces pratiques efficacement. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a inspiré ou si vous pensez que ces astuces pourraient aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Partagez vos impressions et vos propres expériences en commentaire, et dites-moi quelle technique vous aimeriez approfondir ou celle que vous avez déjà expérimentée. Je serai ravie de connaître vos retours et de continuer cette discussion avec vous.